Bonjour et bienvenue dans ce premier module sur les raisons d'être du RGPD. Le nouveau règlement général sur la protection des données personnelles est un règlement européen. Les règlements européens sont des lois qui s'imposent d'autorité sur le territoire des États membres de l'Union européenne et qui ne doivent donc pas être transposées dans la législation nationale. Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Bien entendu, s'y être conformé pour cette date n'est pas suffisant. La protection des données personnelles est un exercice à renouveler continuellement tout au long de vos activités. Les développements numériques en gestion de ressources humaines, en intelligence artificielle, en robotique et même en véhicules autonomes font désormais partie de notre quotidien. Ces technologies sont possibles grâce au traitement d'une quantité énorme de données. Le RGPD veut encourager ce mouvement en plaçant l'être humain au cœur de la technologie, car c'est bien la technologie qui sert l'humain et non l'inverse. L'exercice de mise en conformité au RGPD demande donc un changement radical de mentalité par lequel la protection des données personnelles deviendra une évidence et un automatisme. En adoptant le RGPD, l'Union européenne a voulu atteindre un double objectif paradoxal en apparence. Principalement, le règlement veut encourager la libre circulation des données personnelles sur le marché européen dans le but de dynamiser l'économie digitale, par exemple par les applications qui connectent les citoyens aux services publics et commerciaux. Mais ce libre-échange ne peut se faire qu'à condition de respecter un certain nombre de règles qui garantissent la protection des données personnelles dont ces applications font usage. Le RGPD crée ainsi le cadre légal pour l'utilisation de ces données personnelles. Ces règles tentent principalement de réduire des risques liés au traitement des données personnelles, notamment les risques de fraude, par exemple grâce à l'obtention de données bancaires ou de mots de passe, les risques d'usurpation d'identité dans le but d'obtenir des accès particuliers, les risques de chantage, c'est-à-dire la menace de divulguer des informations privées, les risques de discrimination à cause de l'association de certaines données, en particulier des données sensibles, les risques de manipulation de masse à des fins politiques ou idéologiques, comme nous l'a démontré le scandale de Facebook dans l'affaire Cambridge Analytica, ou encore les risques pour la liberté d'expression, comme par exemple l'autocensure. De plus, le traitement de ces données personnelles génère des milliards d'euros pour l'économie digitale, alors que ces données appartiennent non pas aux entreprises, mais aux citoyens eux-mêmes. Ceux-ci ont donc bien le droit d'être informés de l'usage qui est fait de leurs données et des risques associés. Chaque personne au sein d'une organisation constitue un maillon essentiel en ce qui concerne la manipulation des données personnelles. Il est donc important de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à cette problématique. Pour exercer leurs fonctions, certains collaborateurs doivent traiter des données personnelles de leurs collègues, de personnes de contact chez des clients ou des fournisseurs, ou encore de consommateurs ou de citoyens. Ces personnes se doivent de traiter les données personnelles qu'ils manipulent à la demande de l'employeur afin d'en préserver la confidentialité et l'intégrité. De plus, le RGPD donne l'occasion à toutes les organisations d'analyser leur système d'information et de remettre de l'ordre dans ce fouillis de données accumulées. On en profite pour éliminer les données superflues, désuètes ou dédoublées. Ce nettoyage offre un avantage économique réel en termes d'efficacité. En cas d'inaction, votre organisation risque des sanctions lourdes de la part de l'autorité de contrôle compétente, notamment jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros selon le montant le plus élevé. Voici les raisons pour lesquelles il est important de conscientiser les agents de votre organisation aux principes et bonnes pratiques du RGPD. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une vue d'ensemble sur les concepts les plus importants du RGPD.